Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français naturellement. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire vraiment surprenante. Tu connais Emmanuel Macron? Non? Le président de la France? Eh bien, son parcours est bien plus incroyable que ce que tu imagines. C'est clair, et attention, ce n'est pas une leçon de politique, c'est une vraie histoire d'amour, de passion, d'ambition, de stratégie, et surtout une occasion parfaite pour toi de pratiquer ton français tout en découvrant un personnage public fascinant. Alors si tu veux apprendre du vocabulaire, comprendre des expressions françaises authentiques et t'immerger dans un français vivant, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas, abonne-toi, laisse un petit like, un commentaire et dis-nous ce que tu en as pensé. On lit tous les messages vraiment. Oui, c'est super important pour nous. Et ça nous aide à faire connaître ce podcast à d'autres personnes comme toi qui veulent apprendre le français de manière différente, plus humaine, plus motivante. Bon, prêt? On commence. Voici l'histoire incroyable d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron naît en 1977 à Amiens, dans le nord de la France, personne n'imagine qu'un jour, ce petit garçon va devenir président. Son père est neurologue, sa mère médecin. Une famille cultivée, bourgeoise, avec des valeurs fortes, le travail, la culture, l'excellence. Très tôt, Emmanuel est un enfant brillant, curieux, toujours un livre à la main, passionné de littérature, de théâtre et très à l'aise à l'oral. Il a une mémoire impressionnante et il adore débattre. Mais ce qui va vraiment marquer sa vie, c'est sa rencontre avec une femme. Une femme qui va tout changer et qui, au départ, est sa professeure de théâtre. Elle s'appelle Brigitte, elle est mariée, elle a 3 enfants et elle a 24 ans de plus que lui. Oui, tu as bien entendu, 24 ans. À l'époque, Emmanuel n'a que 15 ans. Et pourtant, entre eux, une relation spéciale se crée. Brigitte est impressionnée par son intelligence, sa maturité, son humour. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas en couple. Ce serait évidemment trop compliqué. Mais Emmanuel est déterminé. Un jour, il dit à Brigitte: quoi que vous fassiez, je vous épouserai. Et il va tenir parole. Ses parents, inquiets de cette relation naissante, décident de l'envoyer à Paris pour terminer ses études. Mais le lien entre Emmanuel et Brigitte reste fort. Pendant des années, ils continuent à se parler, à s'écrire, et plusieurs années plus tard, Brigitte divorce et rejoint Emmanuel à Paris. Et là, ils ne se quittent plus. Ils se marient en 2007. Elle devient sa plus grande alliée, sa confidente, son soutien dans toutes les étapes de sa vie. Et franchement, c'est rare de voir une telle complicité dans un couple politique. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a jamais suivi le parcours classique des hommes politiques français. Il ne vient pas d'un parti politique traditionnel. Il n'a jamais été élu avant d'être président. Avant ça, il était haut fonctionnaire, puis banquier chez Rothschild, puis ministre de l'économie sous François Hollande. Et en 2016, il crée son propre mouvement politique, En Marche, pour casser les codes. Et un an plus tard, il devient le plus jeune président de l'histoire de la France à seulement 39 ans. C'est fou, et que tu l'aimes ou pas, que tu sois d'accord avec ses idées ou pas, une chose est sûre. C'est une personnalité complexe, intéressante, qui ne laisse personne indifférent. Et tu vois, à travers cette histoire, tu peux apprendre beaucoup de mots et d'expressions. Par exemple, un parcours et une trajectoire, un chemin de vie, brillant et très intelligent, exceptionnel. Tenir parole et faire ce qu'on a promis, complice et très proche, avec une relation de confiance, inattendu, surprenant, qu'on ne prévoit pas, casser les codes et faire quelque chose de différent, de nouveau. Et n'oublie pas de noter les mots que tu ne connais pas, de les revoir plus tard. C'est comme ça qu'on progresse petit à petit. Est-ce que tu veux qu'on continue l'histoire? Dans la suite, on te racontera ses premières années comme président, les défis, les critiques, mais aussi son style très personnel entre modernité et stratégie. Et bien sûr, on te donnera encore plein d'expressions utiles à apprendre en contexte. Alors si tu es toujours avec nous, bravo! Laisse-nous un commentaire avec le mot président pour nous dire que tu es arrivé jusqu'ici et pour montrer aux autres que tu es motivé. Allez, on se retrouve juste après pour la suite de cette histoire passionnante. Reste bien avec nous. Et surtout, continue à apprendre le français, un mot, une histoire, une conversation à la fois.
Alors, on reprend l'histoire d'Emmanuel Macron. On s'était arrêté juste après son élection en 2017. Imagine un peu, il n'a jamais été élu avant, il a seulement 39 ans, il a créé son propre mouvement politique un an plus tôt, et il devient président de la République française. C'est presque du jamais vu. Et en plus, la campagne présidentielle a été intense. Il a dû affronter des candidats très expérimentés. Mais il a réussi à convaincre les Français avec un message de renouveau, d'optimisme, de réforme. Il se présente comme un homme moderne, pro-européen, ni de gauche, ni de droite. Et dès son arrivée à l'Élysée, il adopte un style très personnel. Tu sais, certains le comparent à un roi moderne. Il veut redonner de la solennité à la fonction présidentielle. Il choisit une communication très contrôlée, très réfléchie, et il insiste beaucoup sur l'image, les symboles. Par exemple, il fait son premier discours dans la cour du Louvre avec l'hymne européen en fond sonore. Il marche seul, au ralenti, vers le public. C'est très symbolique. Il veut montrer qu'il est un président fort, indépendant, européen. C'est une vraie mise en scène. Mais en même temps, cette image de président jupitérien, comme disent certains journalistes, va aussi lui jouer des tours. Beaucoup de Français trouvent qu'il est trop distant, trop technocratique, trop hors sol, comme on dit. Oui, hors sol, c'est une expression intéressante. Ça veut dire qu'on est déconnecté de la réalité, des gens, de leurs problèmes. Et c'est justement ce que beaucoup lui reprochent au début de son mandat. Et puis, il y a les réformes. Il veut tout changer. Il réforme le code du travail, il transforme la SNCF, il modifie le système de retraite. Il avance vite, peut-être trop vite pour certains. Et c'est là qu'arrive une grande crise, le mouvement des Gilets jaunes. Tu te souviens ? Bien sûr, c'est en 2018. Tout commence à cause de l'augmentation du prix de l'essence, mais très vite, le mouvement devient plus large. Les gens expriment leur colère contre l'injustice sociale, les inégalités, la vie chère, les privilèges. Ils se sentent abandonnés. Et Macron devient la cible principale. Il est vu comme le président des riches, celui qui ne comprend pas les gens simples. Les manifestations sont violentes, les tensions sont fortes. C'est une période très difficile pour lui. Mais il décide de répondre. Il lance ce qu'on a appelé le grand débat national. Il organise des réunions partout en France pour écouter les citoyens. Il passe des heures à discuter avec eux, à répondre à leurs questions. Une stratégie risquée, mais plutôt bien perçue à l'époque. Et puis, il y a la pandémie en 2020, une autre grande crise. Le Covid-19 touche la France comme le reste du monde. Macron doit gérer les confinements, la campagne de vaccination, la fermeture des écoles. C'est un moment de stress intense pour tout le pays. Mais au passage, on découvre aussi un autre Macron, plus humain, plus proche, plus direct. Il s'adresse aux Français dans des vidéos simples, parfois même avec son smartphone. Et certains commencent à changer un peu leur regard sur lui. Et là, vocabulaire utile. Gérer une crise, faire face à une situation difficile, prendre des décisions, être hors sol, être déconnecté de la réalité. Un débat, une discussion entre plusieurs personnes sur un sujet. Les inégalités, les différences injustes entre les gens, revenus, accès aux soins, etc. Très bien Camille. Et un mot important aussi, le mandat. C'est la période pendant laquelle un président est au pouvoir. En France, un mandat présidentiel dure 5 ans et en 2022, Macron se présente pour un deuxième mandat et il est réélu. Mais cette fois, c'est plus difficile. Beaucoup de Français sont fatigués, divisés, l'extrême droite est très forte, l'ambiance est tendue et même s'il gagne, il sait qu'il devra faire preuve de plus d'écoute, de patience, de diplomatie. Et ça, c'est un mot-clé aussi. La diplomatie. C'est l'art de parler, de négocier, de trouver des solutions sans conflit. Et dans ce deuxième mandat, Macron va devoir en faire preuve, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau international. Parce qu'il y a aussi la guerre en Ukraine, les tensions en Afrique, les enjeux climatiques. Bref, être président de la France aujourd'hui, ce n'est pas une mission facile. Mais tu vois, ce qui est passionnant avec cette histoire, c'est qu'elle est pleine de rebondissements. C'est une vraie leçon de vie, d'ambition, de communication. Et pour apprendre le français, c'est parfait. Tu apprends en contexte, avec des phrases authentiques, dans un vrai dialogue.
Exactement. Et justement, on va continuer dans la prochaine partie avec des exemples concrets d'expressions que Macron utilise souvent et comment toi aussi, tu peux les intégrer dans ton français quotidien. Et on parlera aussi un peu de sa façon de parler, de son style, parce que tu vas voir, c'est très français. Mais avant ça, si tu as aimé cette partie, n'oublie pas, like, partage, abonne-toi et surtout, laisse-nous un commentaire. Par exemple, tu peux écrire «J'apprends avec Macron». Ça nous fera plaisir et ça montre que tu es resté jusqu'ici. Et bravo à toi. Tu es en train de progresser, tu le sens? C'est comme ça que ça marche. Un podcast, une histoire, quelques mots, et ton français devient plus naturel chaque jour. On se retrouve tout de suite dans la suite du podcast. À tout de suite, bienvenue dans la suite de notre podcast. Alors, comme promis, on va parler maintenant d'un aspect un peu particulier, mais super intéressant. La manière de parler d'Emmanuel Macron. Parce que oui, apprendre une langue, c'est aussi comprendre comment parlent les personnalités publiques, non? Oui, surtout quand c'est quelqu'un comme Macron. Il a un style très, comment dire, intellectuel. Il aime les phrases longues, les concepts un peu abstraits, les références littéraires, mais parfois, il utilise aussi des mots très simples, très directs. Un vrai mélange. C'est exactement ça, et c'est ce contraste qui rend son français intéressant à étudier. Alors on va te donner quelques phrases célèbres qu'il a dites, et on va les expliquer ensemble pour que tu comprennes tout et que tu puisses même les réutiliser si tu veux. Allez, première phrase, première phrase. Elle a beaucoup fait parler à l'époque. Macron a dit « Je traverse la rue et je vous trouve du travail ». Oula, celle-là, elle a fait polémique. Il a dit ça à un jeune au chômage, dans la rue, pour lui dire qu'il y avait du travail dans les cafés, les restaurants, juste à côté. L'intention n'était pas forcément mauvaise, mais la phrase a été perçue comme arrogante, méprisante. Exactement. Et c'est une bonne occasion d'apprendre deux choses. Traverser la rue, une image pour dire « c'est juste en face, c'est facile ». Trouver du travail est une expression courante en français. On dit aussi chercher un emploi. Mais attention, cette phrase a été mal reçue parce qu'elle donnait l'impression que Macron ne comprenait pas les difficultés des gens. C'est un bon exemple pour montrer que le ton, le contexte, la manière de dire les choses, tout ça compte beaucoup en français. Deuxième phrase, plus neutre cette fois. Je veux être un président qui protège. Ici, c'est intéressant d'un point de vue grammatical. Le verbe protéger est utilisé à l'infinitif après je veux être. C'est un bon exemple de structure qu'on peut réutiliser facilement. Je veux être un ami qui écoute. Je veux être une personne qui apprend tous les jours. Je veux être un prof qui motive ses étudiants. Et au niveau du sens, protéger, c'est un verbe fort. Il donne l'idée de sécurité, de responsabilité. En politique, c'est un mot important. Allez, troisième phrase. Une citation un peu plus philosophique, très typique du style Macron. Il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France. Ah oui. Ça, c'est le genre de phrase qui fait réfléchir. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'en France, il n'y a pas une seule culture, mais plein de cultures différentes. C'est un message d'ouverture, d'inclusion, mais là encore, la formulation peut choquer certains. C'est ça, et c'est un bon exemple d'une nuance importante en français. Culture française est une identité fixe nationale. Culture en France est une diversité de cultures présentes dans le pays. Tu vois, ce genre de distinction, ça te permet non seulement d'apprendre du vocabulaire, mais aussi de mieux comprendre la façon dont les Français pensent, argumentent, nuancent. Et ça, c'est essentiel quand tu veux parler comme un natif. On continue, quatrième phrase. Celle-ci est plus positive, plus motivante. Il faut toujours croire en ses rêves. Ah, celle-là, j'aime bien. C'est simple, efficace, universel. Et grammaticalement, c'est intéressant.
Il faut plus infinitif et une structure très courante en français. Croire en ses rêves et ou croire que ce qu'on imagine peut devenir réalité. Et tu peux facilement l'adapter. Il faut apprendre chaque jour. Il faut écouter son cœur. Il faut parler français même si on fait des erreurs. Bravo Camille, tu es inspirée aujourd'hui. Toujours. Et justement, on espère que toi qui nous écoutes, tu te sens aussi inspiré. Parce que l'objectif de ce podcast, ce n'est pas juste d'écouter une histoire. C'est de vivre le français, de le sentir, de le comprendre dans le contexte, et ça change tout. Et tu sais Macron, c'est un exemple de persévérance. Qu'on l'aime ou pas, il a suivi son idée, il a assumé ses choix, il a travaillé dur. Et toi aussi, tu peux faire pareil avec le français. Tu peux te dire, moi aussi, je vais y arriver, je vais parler cette langue, je vais comprendre les Français, je vais vivre cette culture. Et si tu nous suis ici, tu es déjà en train de le faire. Allez, avant de terminer cette partie, quelques mots-clés à retenir. Polémique est une situation qui crée un débat, souvent un conflit. Protéger et défendre, sécuriser. Nuance et une différence subtile. Croire en ses rêves et croire en ses ambitions, ses objectifs personnels. Et si tu veux progresser encore plus, laisse un commentaire avec le mot rêve. Comme ça, on saura que tu es encore là avec nous et que tu continues ton chemin. On se retrouve tout de suite dans la dernière partie du podcast. On va faire un petit résumé de ce qu'on a appris, te donner encore quelques conseils pratiques et surtout, t'encourager à continuer. Parce que oui, c'est possible d'apprendre le français et tu n'es pas seul. À tout de suite. Bienvenue dans la dernière partie de ce podcast. Si tu es toujours avec nous, bravo vraiment. Parce que tu viens de passer environ 25 minutes à écouter une histoire en français, à apprendre du nouveau vocabulaire, à progresser sans t'en rendre compte. Et ce n'est pas rien. Apprendre une langue, c'est comme courir un marathon. Ce n'est pas une course rapide. C'est une aventure, une progression, parfois lente, parfois frustrante, mais toujours enrichissante. Alors, pour récapituler un peu, aujourd'hui, on t'a raconté l'histoire de l'un des hommes les plus puissants de France, Emmanuel Macron. Mais au lieu de parler politique, on a parlé de son parcours, de ses choix, de ses mots et surtout de ce que toi, tu peux apprendre à travers lui. Tu as découvert son histoire d'amour étonnante avec Brigitte, son ascension fulgurante vers la présidence, les grandes crises qu'il a traversées, son style de langage unique et quelques phrases célèbres à retenir et à comprendre. Tout ça, ce sont des outils, des clés pour mieux comprendre le français réel, le français qu'on utilise à la télé, à la radio, dans les journaux, dans les débats. Et ce type de contenu, tu ne le retrouves pas dans les manuels scolaires. Tu veux progresser rapidement ? Voici 3 conseils simples. 1. Réécoute ce podcast une deuxième fois. La répétition est un outil magique. Tu vas remarquer des choses que tu n'avais pas entendues la première fois. 2. Note les expressions que tu as aimées et essaye de les utiliser dans une phrase à toi. 3. Commente sous la vidéo en disant ce que tu as appris aujourd'hui. Rien que le fait d'écrire en français va t'aider à progresser. Et surtout, n'aie pas peur de faire des erreurs. Nous, on est là pour t'accompagner, pas pour te juger. Tu es en train de faire quelque chose de génial, apprendre une langue étrangère. C'est courageux, c'est impressionnant et c'est une preuve de détermination. Et au passage, si tu veux qu'on fasse un autre épisode sur une autre personnalité française, dis-le nous dans les commentaires. On pourrait parler de Zidane, de Marie Curie, de Napoléon, de Molière, de Simone Veil ou même d'Édith Piaf. Oui, il y a tellement de Français célèbres qui ont une histoire à raconter et qui peuvent t'aider à apprendre le français naturellement à travers de vraies histoires humaines. Et tu peux aussi nous dire ce que tu préfères. Les podcasts basés sur des personnages célèbres, des dialogues plus quotidiens sur la vie en France, des listes de vocabulaire utiles, des conseils pour parler plus vite, plus naturellement. Parce que notre objectif, c'est toi.
C'est de t'aider à comprendre, à parler, à aimer le français. Alors maintenant, on compte sur toi. Like cette vidéo si tu l'as aimée, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, écris un petit mot en commentaire. Ce que tu as appris, ce que tu as aimé, ce que tu veux pour la suite. Et si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux même écouter ce podcast avec les sous-titres activés. C'est une bonne façon de faire le lien entre l'audio et l'écrit. Tu peux aussi télécharger la transcription complète si elle est disponible dans la description. Un dernier conseil, ne lâche pas. Même si parfois tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer, de tout oublier, ce n'est pas vrai. Ton cerveau apprend en silence. Tu construis une base solide et un jour, tout se débloque. Tu sais, on a beaucoup d'étudiants qui nous disent « J'ai écouté vos podcasts tous les jours pendant 1 mois et maintenant, je comprends les séries françaises sans sous-titres. » Ou encore « Je suis partie en voyage à Paris et j'ai parlé avec les gens sans stress. » Alors pourquoi pas toi? Si tu es ici, maintenant, c'est que tu en es capable. Tu es déjà en train de faire le travail. Ne lâche rien. Continue. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul, on est une communauté, il y a des milliers de personnes comme toi qui veulent parler français, qui aiment la culture française et qui avancent petit à petit. Alors merci pour ton écoute, merci pour ta confiance et bravo encore d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, prends soin de toi et continue d'apprendre le français avec plaisir. À très vite et surtout, n'oublie pas de rêver en français.